j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je sais que je suis partie depuis décembre, mais bon. J'avais des obligations. Il y avait une très bonne année, oui. 3 mois plus tard, bientôt avril. Bonne année 2023. J'espère que vous avez bien commencé l'année. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en bonne santé émotionnelle et physique. Et ma prière pour vous en cette année, c'est vraiment une année. Je vous souhaite avoir une année en fait dans le plan de Dieu. De faire les choses en fonction de ce que Dieu vous dit. Et ne pas vivre en fonction de ce que vous voulez. Ça va être un petit chat. Depuis décembre jusqu'à mars, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Et j'ai commencé à prioriser certaines choses, notamment mes études, que les réseaux. J'ai commencé à me détacher de ce sentiment que j'avais de performer sur les réseaux parce que je me suis dit, c'est Dieu qui fait réussir en fait. Avant, je courais vraiment sur, on va dire, il faut faire telle vidéo, il faut poster régulièrement, etc. pour que ça puisse percer en griffe. Mais là, je suis plus de ça. Quand Dieu t'appelle dans quelque chose, il fait réussir. Quel que soit le temps que ça va prendre, tu dois te dire que ça va réussir. Sinon, ça sert à rien. C'est pas l'objet de ma vidéo. Je voulais juste vous parler un peu parce que ça faisait longtemps. Vous parler surtout de ce que j'ai vécu depuis la fin de l'année jusqu'à aujourd'hui. Parce que bon, on est quand même vers avril plus que le temps est passé. Et je voulais vous parler de tout ce que le Seigneur m'a enseigné ces derniers temps. Là, actuellement, avec mon église, on est beaucoup sur le cœur, le type de cœur qu'on a, de faire attention à ce qu'on laisse rentrer dans notre cœur, des semences qu'on reçoit, etc. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas en parler, en fait? Pourquoi pas parler de ça? C'est vrai qu'on a tendance à ne pas faire attention sur tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute. Mais ça nous impacte. J'étais au concert de David O'Keefe en début mars. Et dès que je suis rentrée chez moi, en fait, j'ai appris tout ce qui s'est passé. Et ça m'a profondément touchée. David O'Keefe, c'est un artiste que j'aime énormément. Que je trouve pour moi, en fait, il est prometteur. Il a révolutionné en griffe la musique chrétienne. Parce qu'avant, il n'y avait qu'un type. Mais au fur et à mesure que les David O'Keefe, KS Bloom, Morisha, etc. sont arrivés, ça a commencé à changer. Le rap, il y a toujours eu, mais il y a l'impression qu'il a mis une nouvelle touche. Bref. J'étais à son concert, c'était super bien, etc. Et dès que j'arrive, je me rends compte que il y a un gros scandale sur lui. Depuis maman, il me dit, ça peut pas, c'est pas sérieux, tu vois. Mais dans la même semaine, dans la foulée, il y a un autre truc qui est sorti par rapport à lui. Et là, il a complètement disparu des réseaux. Du coup, la deuxième personne qui en a parlé, avec encore plus de détails que l'autre, je me suis dit quand même, il y a un gros problème. Tu vois, il y a un gros problème dans la jeunesse chrétienne. Ça m'a affecté dans le sens où je suis empathique. Donc, j'ai la capacité d'absorber les énergies, les pensées, les ressentis des personnes. Si quelqu'un est triste à côté de moi, je ressens ça. Si quelqu'un est fâché, je ressens, peu importe. Je sens toujours la gêne, les trucs comme ça des gens. Donc, toute la semaine, mon combat en fait de cette semaine-là, de début mars, c'était vraiment de me battre contre cette mauvaise semence. Parce que quand tu apprends une nouvelle comme ça, quand tu n'es pas touché directement, ça te dirait. Moi, David O'Keefe, c'est un artiste que j'écoutais H34 quoi. Je l'écoute toujours, mais avec plus de compassion. Au départ, quand j'ai commencé à ressentir, j'en parlais même sur TikTok, les émotions que j'avais ressenties parce que j'avais vraiment... C'est comme si ça m'attristait, en même temps j'étais révoltée, j'étais fâchée, tout était mélangé dans mes émotions. Et j'arrivais pas à me calmer.
J'ai vraiment pris du temps avec Dieu. C'est Dieu et la parole de Dieu, les enseignements de l'église qui m'ont aidé parce que, en fait, on ne fait pas gaffe à ce qu'on écoute, alors que ça nous impacte énormément. Le temps que tu prends pour écouter un message ou une vidéo quelconque peut changer ta façon de voir les choses. Fais attention à qui tu suis. Ça, c'est un conseil que j'aimerais donner à toutes les personnes qui passent beaucoup de temps sur les réseaux. Déjà, régulez votre temps sur les réseaux parce que, n'écoutez pas n'importe quoi. C'est comme s'il y a eu une semence en moi et il a commencé à cogiter par rapport à ça pendant un bon moment. Il fallait que je sorte de là. J'ai essayé d'en parler autour de moi. J'arrivais pas à trouver la paix. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée vers le Père. En fait, j'ai l'impression que ces temps-ci, Dieu veut pas que je me confie en l'homme, tu vois. Quand il y a un souci, viens me voir. Parce que j'ai l'impression qu'avant, quand j'étais encore jeune dans la foi, quand j'étais encore dans les... Mon cœur balançait en tout. Dès que j'avais un souci, j'appelais ma conseillère spirituelle, j'appelais mes parents, j'appelais ci, j'appelais ça. Et ils avaient toujours un mot pour moi. Mais depuis un certain temps, Dieu permet que ça ne me touche plus. Les conseils, les encouragements qu'on me donne. C'est plutôt quand je suis dans sa présence que je me sens comprise, que je me sens revigorée, etc. Et le truc, c'est que ça m'a beaucoup affecté du samedi jusqu'à jeudi, mercredi, quand ils ont rajouté. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai dit à Dieu, aide la jeunesse. J'ai commencé à vraiment prier pour les jeunes. Prier pour ce que je fais en tant qu'évangéliste sur les réseaux. Parce que c'est de l'évangélisation que je fais, c'est des encouragements, c'est des... Voilà. Avant, je priais pas trop pour ça, mais c'est comme s'il y a un autre fardeau qui est venu dans mon cœur par rapport à la jeunesse. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que je constate dans un constat, il y a beaucoup de jeunes en Christ qui sont très zélés pour Christ, qui aiment Dieu, qui le cherchent, etc. Mais le problème de l'impudicité, c'est autre chose. C'est comme si on sert Dieu à fond, mais en même temps, on flirte à fond avec l'impudicité, avec la fornication, avec le mensonge. Toutes ces œuvres de la chair que la Bible nous déconseille en fait de faire. Et je me suis rendu compte que même le plus zélé en fait était dans ça. C'est fou. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est que plus je priais pour la jeunesse, plus je priais pour David, plus je priais pour les filles, plus j'avais encore le fardeau pour les jeunes, plus j'avais encore beaucoup de compassion pour eux. Pour nous. Parce que on est en 2023, je ne vais pas vous mentir. La tentation est dans toutes les rues, à l'école, dans les transports. Partout tu passes. En été, c'est pire parce que les gens ne s'habillent plus, etc., etc. Et toi, t'es enfant de Dieu. Tu es censé être différent de tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde vit. Tu vis en fonction de la parole. Souvent, on te met dans une case parce qu'on dit que tu es trop spirituel, tu es trop compliqué, tu es trop ci, trop ça. Tu ne fais même pas parce que tu veux le faire ou bien parce que quoi. Tu fais par obéissance pour Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Parce que même dans la parole de Dieu, il est écrit, ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent les commandements. Donc souvent, tu es là, tu sais que ça réveille un peu ma chair, mais tu te dis, il aime trop Dieu pour faire ça. Il faut qu'il y ait la sanctification. Le problème de la jeunesse, finalement, le constat que j'ai fait, c'est que la jeunesse veut gérer la sanctification, veut gérer la fornication en mode t'inquiète, Dieu gère. Non, c'est un petit problème. Non, moi je maîtrise mon corps. Non. T'inquiète, Dieu gère. C'est rien même. T'inquiète. Alors que la Bible nous demande de fuir. Il n'y a pas gérer ici. Parce que c'est en voulant gérer que tu te retrouves dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'impureté.
Le problème, c'est que on ne se met pas de limites. Quand on se met en relation avec le sexe opposé, on ne se met pas de limites. Et le fait de ne pas se mettre de limites, même si tu as quelqu'un qui a beaucoup de valeur, plus vous allez avancer comme ça, vous allez finir par tomber parce que vous n'avez pas de limites. Tu peux être la personne la plus forte. Ah oui, moi j'essaie de retenir mon corps. Un beau jour, tu vas te retrouver dans une position où toi-même tu ne sais pas. Après, c'est pour culpabiliser. Et puis l'ennemi va venir, vu que la porte est ouverte, pour te dire, voilà. Tu parles de Dieu aux gens, te voici aujourd'hui. Bravo. Tu penses qu'il va te pardonner? Tu rêves, Dieu n'aime pas le péché. Il va commencer à jouer tes pensées en direct quand tu jouais marraine avec tes amis quand tu étais petit. Le problème, c'est ça, c'est que les jeunes chrétiens se croient tellement forts que ils ne fuient pas devant le péché, devant la fornication, qui est le plus grand fléau. Les pasteurs qui s'occupent de la jeunesse ont tout entendu par rapport à ce sujet-là, parce que les jeunes pensent qu'ils savent plus aimer que tout le monde. Le problème aussi, c'est que on se dit parce qu'on est en 2023, tout est permis. Ça n'a rien à voir. Quand on sera en 2050, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Même truc, Joseph a fui. Toi, j'ai dit. Joseph, là, son chef lui a donné toutes les autorités du pays, sauf sa femme. Il a fui. Toi, là, j'ai dit. Tu as dit quoi? Oh, je rigole, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. J'ai beaucoup prié pour la jeunesse. Parce que on est censé être fort. Parce qu'on est jeune, on est censé être fort. Pour moi, dans mes pensées, le jour où les jeunes vont se rendre compte qu'ils peuvent surmonter tout ça, que ce soit la fornication, le mensonge, le vol, les addictions, ça aussi c'est un gros truc qui détruit la jeunesse. Les addictions, la drogue, l'alcool. Les gens mettent tout l'argent dedans, cigarettes, etc. Les addictions. Le jour où on va savoir qu'on est fort, on peut surmonter cela. À partir de ce moment-là, l'ennemi n'aurait plus aucun pouvoir sur nous. Il sait que si on se consacre totalement, c'est mort pour lui. Un jeune qui est zélé pour Christ. Ah! Il va aller récupérer tous les éléments pour venir. Ça va pas être longue, mais voilà, c'est le sujet qui m'a beaucoup touché ces derniers temps. La fornication, la sanctification. Je n'en ai pas parlé, mais je vais parler un peu. C'est bon de se garder pur. Même si personne ne vous le dit, ça vous garde vous-même. Ça vous empêche d'ouvrir des portes à l'ennemi. Le sexe est un moyen rapide où l'ennemi passe pour rentrer dans vos vies, pour avoir accès à vos bénédictions, pour mélanger votre destinée. Ne vous alliez pas à n'importe qui. Si Dieu a prévu ça dans le mariage, il sait pourquoi. Comme les Israéliens, est-ce que Dieu a c'est un enfant? Un enfant, tout ce que nous dit des faits là, c'est pas parce que genre, il veut nous mélanger. C'est parce qu'il nous aime et il veut notre bien. Donc faites attention à vous. Si vous êtes avec des gens qui n'arrivent pas à se contenir, commencez à vous éloigner un petit peu. Évitez de vous retrouver seul parce que ça va partir vite. Et puis voilà. Mais en tout cas, la jeunesse a besoin de Christ. La jeunesse chrétienne a besoin de rencontrer réellement Christ. A besoin de passer plus de temps avec Dieu. On pense que rien n'est impossible. Tous ces scandales-là, ça n'enlève pas l'amour que j'ai pour David Okid parce que c'est un serviteur de Dieu. J'étais à son concert, j'ai senti la présence de Dieu.
C'est juste que il a besoin de temps pour grandir dans sa foi. Parce que je pense que c'est du jour au lendemain, il a rencontré Jésus, il a commencé à servir. Pour quelqu'un d'exposé, il faut du temps. Tu dois avoir une certaine maturité, tu dois être prêt à rentrer dans ça. Parce qu'une fois qu'il y a la lumière sur toi, tout ce qui se passe en fait, c'est révélé au grand jour. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps pour ne pas pécher contre toi. C'est ce qu'on doit tous faire, quoi. C'est vrai que on aime jouer, on aime les terrasses, causer nos amis, rire aux éclats, voyager, manger, kiffer. On est jeune, on aime ça. Mais n'oubliez pas que on va rendre des comptes un jour sur la façon dont on a vécu sur la terre. En tout cas, c'était moi. N'oubliez pas de vous abonner, surtout de partager ce petit chat à quelqu'un qui a envie d'entendre ça, tout simplement. Bye bye.